Donc bonjour mes chers abonnés et aujourd'hui je voulais répondre à une abonnée qui m'a posé une question qui est à mon sens intéressante et je voulais vous transmettre ça et ma réponse aussi en quelque sorte. Voilà, je voulais aussi vous dire que si vous mettez un pouce et que vous appréciez les vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et ben voilà, hein, et si vous posez des questions de la même manière, ça me fait aussi très plaisir. Donc voilà ce qu'une abonnée m'a transmis, posé comme question. Elle me dit: Bonjour, vous allez bien? J'ai écouté quelques vidéos sur la science quantique et il est dit que on aurait notre double éthérique dans l'univers. Si j'ai bien compris, et que donc à ce double, on peut lui demander de l'aide, et aussi on dit que l'on est immortel et que l'on choisit de se réincarner plusieurs fois et que la réincarnation est pour faire des expériences. Alors elle me dit: je ne sais pas si ma réflexion est bonne, mais depuis que le monde est monde et que l'on s'est réincarné plusieurs fois, c'est-à-dire que depuis notre création nous sommes toujours le même nombre dans l'univers. Un exemple, elle dit: on est 6000, donc nous serions toujours le même nombre? Ou ai-je bien compris ou pas? Et ensuite, plutôt une deuxième face de sa question, c'est: et si l'incarnation est un apprentissage, pourquoi je ne me souviens d'aucune de ces vies? Donc voilà ma réponse. Elle est ce qu'elle est, et bien entendu, elle ne vaut que par ma propre inspiration et pas comme valeur de science, bien sûr, hein, et pas comme valeur de savoir non plus. Mais elle est une réponse, voilà. Donc, Jocelyne, bien sûr, je suis heureuse de vous répondre à ma manière. Vos questions, très intéressantes, montrent que vous avez bien saisi l'essentiel de l'univers quantique. L'univers visible et invisible constitué des mêmes informations. Mais celui-ci ne se limite pas aux âmes incarnées dans notre vibration concrète et terrestre, mais aussi aux différentes vibrations qui génèrent d'autres réalités et mondes qui s'interpénètrent. L'essentiel de cette recherche est d'aller à l'intérieur de nous, trouver cet espace conscience infini et non divisible. Le mental étant le résultat de questions qui apportent la dualité. Donc, division, dualité, ego, qui égale séparation. Elle dit séparation, c'est hors de la conscience globale et de cet état non séparé, mais divin et éternel. Donc effectivement, cet état n'est pas un état mental. On ne peut pas le penser, mais seulement le ressentir, le vivre. Et c'est ce qu'ont raconté effectivement tous les grands maîtres qui ont atteint cet état. Donc cet état qu'ont perçu les grands saints et les maîtres cosmiques, et c'est aussi pour cela qu'il faut nettoyer nos zones d'ombre, non pas pour s'en débarrasser, mais pour les rendre lumineuses en les acceptant avec amour. Donc voici ma réponse, mais vous pouvez rajouter dans les commentaires d'autres réponses si ça vous a inspiré, et faire un dialogue aussi avec cette personne qui est en train de relier sa spiritualité et son appréhension de l'univers que les maîtres ont appréhendé.
Voilà, et donc c'est à chacun de pouvoir l'appréhender aussi, à sa manière. Bon, ben, je vous embrasse et à bientôt. Je voulais vous transmettre cette petite réflexion qui m'a paru intéressante.